Shalom Vracha. Ce matin, nous allons parler de la feuille de l'olivier. Nous avons dit dans le cours que planter un olivier chez soi, donc j'explique, dans son jardin, s'il y a un endroit, une petite place dans son jardin, où planter un arbre fruitier, choisissez l'olivier. Le deuxième, le figuier. Le troisième, c'est la vigne. J'ai laissé la vigne à la fin, car la vigne, elle a un produit qui est magnifique, c'est le vin, le raisin. Il y a beaucoup de produits, des substances médicinales, mais le vin, il est un peu dangereux si on abuse. L'huile d'olive, la grenade, on peut manger dans la journée, dans la semaine, une grosse quantité. Cependant, s'il y a une contre-indication où le médecin a prescrit pour telle et telle personne qu'elle n'a pas le droit d'abuser, eh bien, il ne touchera pas. Je reviens à la feuille d'olivier. Quand je vois dans mon jardin, même à l'intérieur de la maison, s'il n'y a pas de balcon, l'olivier, si vous remarquez bien, il est rempli de feuillage. Toute l'année. Et les branches, elles correspondent, j'allais dire, dans la majorité des cas, à la menorah, candélabre. Il y a le tronc, il est très épais, très puissant, et il y a des branches qui s'étalent de droite, de gauche, au nombre de 6. 3 à droite, 3 à gauche. Les racines sont profondément enracinées dans le sol. Et ils donnent un feuillage exceptionnel, verdoyant. Mais ce qui m'impressionne le plus dans l'olivier, c'est les feuilles. Cette forme de la feuille, celle-ci. La forme, en fait, qui ressemble à la bouche. Voilà, je vais fermer ma bouche. C'est vraiment une feuille qui a des propriétés, des formes concernant la bouche. Et je viens de comprendre en fait le message caché, codé dans cette fameuse colombe que Noé a envoyée pour aller voir s'il y avait de l'eau. La deuxième fois, elle est revenue avec un rameau d'olivier, c'est-à-dire une branche d'olivier où il y avait ça. C'est marqué Ale Zaïd. On explique rameau, c'est possible, mais Ale, Alim, Ale, c'est un. C'est une feuille d'olivier, une feuille. Ale, c'est une feuille. Et c'est marqué comme ça. Veine, et voici Noah. Donc il observe. Ale, une feuille, zaït d'olivier, befiha dans sa bouche. Elle veut nous donner un grand message par là. Alors, on a noté les lèvres, la bouche. Et on a noté la feuille. Et c'est vrai, la feuille, elle veut nous dire quelque chose. Elle veut nous dire qu'en fait, il faut faire très attention dans la maison à sa bouche.
Cet olivier est le seul arbre qui peut nous aider au Shalom Bayit. Je l'ai déjà dit que l'olivier correspond à la sagesse et il correspond à la paix. C'est un grand signe de paix. Et c'est la raison pour laquelle la colonne vertébrale de la paix, chez les patriarches, il y en a 7. Il y a 7 branches. Il y a 7 patriarches. Le patriarche qui correspond au salut, à la paix, c'est Aaron. Aaron à Cohen, le frère de Moshe, de Moïse. Aaron, c'est lui qui s'occupera de préparer les godets, de préparer les mèches, de mettre l'huile et d'allumer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Aaron avait une particularité, la paix. Mais pour avoir la paix, il faut savoir fermer sa bouche et ne rien dire. C'est pour réussir le couple, pour réussir l'éducation de la maison, c'est la bouche. Surtout si on habite les Bouches du Rhône. Alors, il faut faire très attention encore doublement. La bouche et la paix. On a vu qu'Aaron, il avait cette spécificité de se taire dans toutes les situations. Même la plus grave qui lui est arrivée. Laquelle? Lorsque son fils, Nadav, et Avihu sont morts le jour de l'inauguration du tabernacle. C'est la joie. La Torah, elle nous dit pourquoi ils sont morts. Parce qu'ils ont atteint un niveau de sainteté où l'Éternel il a dit, aujourd'hui, je ne veux pas un sacrifice animal. Je veux un sacrifice des êtres humains. Et c'est moi qui le choisis. Il y a 600 000 personnes. Il y a des millions d'hommes, de femmes dans le désert. Il choisit parmi eux 2 enfants. Et de quelle famille? De Aaron à Cohen. Nadav, Avihu. Nadav, je vais expliquer. Nadav, ça veut dire donation, comme Nedava, je veux donner. Avihu, Avihu. Lui, c'est mon père. Avi, c'est papa, mon papa. Hu, lui. Avihu. Il a choisi le donateur Aaron pour lui donner Nadav, donation, va Avihu et son père. Avihu, c'est pas seulement son père. Dans la mystique juive, quand on parle de Av, c'est-à-dire papa, c'est-à-dire la sagesse. Ces 2 garçons d'Aaron, d'après le Zohar HaKadosh, ils ont perçu des niveaux dans certains domaines ce qu'on appelle du partsouf, du visage céleste, combiné et associé avec les séphirotes, plus grand que Moshe Rabbeinu et Aaron. Dans certains domaines, plus grand que Aaron et Moshe. Le Harizal explique ça dans le livre de la réincarnation. Ça n'est pas l'objet du cours. Nadav Avihu. Quand un père, le jour de la joie, que tout le monde attendait, il perd ses enfants. Qu'est-ce qui est marqué à propos de cela? Vaïdom Aaron. Cette phrase-là, qui est écrite dans la Torah, Vaïdom Aaron. Et Aaron s'est tu. Le sage de demander la question, il s'est tu. Et alors, il pourrait dire quelque chose contre la volonté divine. Il sait très bien, qui mieux que lui, que tout est décidé par l'Éternel, notre Créateur, à chaque instant. Et même au moment où la joie est à son comble, l'inauguration du tabernacle, c'est-à-dire le déversement du bonheur de la Shekhinah et de la lumière dans le temple, où tout le peuple d'Israël est là,
content. Aaron, il est en deuil. Normalement, il doit dire quelque chose. Il dit non, la Torah nous dit non, il dit rien. Vaïdom et Aaron garde le silence. Nahmanide demande, et il pourrait dire quelque chose. La réponse de Nahmanide, elle est tellement belle. Pas seulement qu'il n'a pas ouvert sa bouche, mais même son cœur, il n'a pas bougé. Son cœur s'est complètement tu. Car il est de nature, et qui peut dire le contraire, quand il nous arrive quelque chose, Dieu préserve, même si, je dis même si, on est dans le niveau qu'on ne dit rien, on reste bouche bée. Mais le cœur en moi, il réfléchit et il pense à s'insurger. Mais pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je suis en train de faire Shabbat. Voilà, j'ai fait Teshuvah. Voilà, je finis déjà encore un deuil, encore un problème, encore une situation, encore une facture que je ne m'attendais pas. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je ne suis pas respecté? Vous comprenez? Aaron n'a rien dit. Même son cœur n'a pas réagi. Vaïdom Aaron. Vaïdom, ça veut dire qu'il est dans le rouge. Vaïdom, c'est le mot d'homme. D'homme, c'est rouge. Son cœur était rouge. Ça veut dire qu'il n'a pas palpité des impulsions ou des pulsions négatives. Il était rouge. Il n'a pas changé. Un homme comme ça, il peut mettre ça, la feuille d'olivier dans sa bouche. Cette feuille d'olivier, elle ne parle pas. Elle souffre énormément dans la plantation où elle est. Car, comme je l'ai expliqué, c'est un arbre qui souffre énormément. J'ai dit, il transpire. Et il transpire, pour moi, ça veut dire il a des larmes. J'ai même dit quelque chose, avec l'aide de Hachem, que la valeur numérique à Ale Zaït, qui veut dire une feuille d'olivier, est égale à 522. Comme la valeur numérique, Hachem Merorim. J'explique. Hachem, c'est Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu. Merorim, amer. Ça veut dire que l'olivier, c'est pourquoi les feuilles sont amères, les olives sont amères. Et l'huile d'olive est aussi amère, mais il est parfumé, il est bon et il est clair. Et il amène des propriétés curatives, etc. Même esthétique, cosmétique, il n'a aucun tic. Le seul tic, c'est qu'il est planté dans des terres rocailleuses et dures, solides. Et il est sous le shemesh, c'est-à-dire sous le soleil intense. Et il transpire. Lorsqu'on transpire, c'est qu'on boit de l'eau. D'où vient cette eau? Alors qu'on sait très bien que l'olivier ne consomme pas beaucoup d'eau. L'eau vient de Dieu. L'eau, cela veut dire la transparence, c'est l'innocence, c'est la blancheur, c'est la lumière. Et en fait, même s'il souffre, Merorim, mar, comme le maror, à Pessah, il est amer, mais il y a Dieu avec lui. Mais je voulais dire quelque chose. Cette transpiration, ce sont les larmes que l'olivier y verse. Et c'est justement là, le code flamme alpha numérique, je vais l'appeler maintenant comme ça parce que c'est des vraies flammes rouges et brillantes et réchauffantes dans la numérique. La numérique de 522, qui est donc Ale Zaït, cette feuille-là, est la même valeur numérique Bat Demaot.
Demaot, ça veut dire ce sont les larmes. Dima. Le secret de cet arbre, c'est que même si dans un couple, il y a des fois des larmes, des fois c'est amer, et on a envie, après cette souffrance, on a envie de dire des mots. C'est pas qu'on a envie, c'est qu'on le fait. Et cela, ça bouscule tout le nom de Dieu qui réside dans le couple. Ça le contrarie, ça l'affecte par notre amertume, et des fois, par la souffrance, on n'arrive pas à se contenir, on jette des mots amers, peut-être même empoisonnés, qui vexent l'autre, qui vont directement dans le cœur, surtout quand c'est le mari, comme dit le Zohar Kadosh, en fait c'est une Gemara d'ailleurs, dans le traité Yevamot, si c'est l'homme qui a rempli sa langue et qui a dépassé la bouche, il a sorti de lui une souffrance amère qui va se planter dans le cœur de la femme. Le cœur de la femme étant la sensibilité, la sensation, l'émotion aiguë. Car la femme, la raison pourquoi, la femme est assujettie au côté gauche du système séphérotique. Côté gauche, c'est ici, voilà, ça c'est Bina. Bina, c'est-à-dire la construction, l'intuition. La création. Elle a un sens intuitif tellement développé, mais il descend, il passe par il passe par l'oreille gauche, il passe par la veine ici, et il va directement là, dans la main. Il revient au cœur et il s'installe ici. Car le cœur s'appelle Bina. Il s'appelle Lev, mais il s'appelle Bina. Bina, ça veut dire l'intuition. C'est une intelligence performante. C'est une perception profonde qu'une femme a. Et alors, lorsque la profondeur de la perception, elle est grande, c'est qu'il y a une absorption du cerveau qui descend de ce côté, qui descend directement au cœur, et donc il y a comme une fragilité, ou peut-être je vais l'appeler buvard, que tout ce qui est dit, si c'est positif, ça s'installe bien comme il faut. Ça s'imprègne dans le cœur de la femme. Si c'est des mots qui attirent des mots M-A-U-X, elle enregistre. Elle n'oublie jamais. Car en fait, le sens de l'intuition, de l'intelligence du cœur est très très développé et profond. Donc il développe et il crée des images. Il crée certaines images. Mon mari, même pas. Voilà ce qu'il a sorti de sa bouche. C'est sûr, c'est par la colère. Mais c'est sûr, c'est par la souffrance. Il a dû avoir quelque chose entre eux. Mais on ne fait pas attention à la plume du cœur. Et la plume du cœur, c'est ça. Elle est d'ailleurs comme une plume. Vous avez vu? Elle est spéciale. Pourquoi j'ai ajouté maintenant qu'elle est considérée comme une plume? Pourquoi? Elle est comme la bouche, certes. Mais la bouche n'est qu'un accessoire, n'est qu'un émetteur, récepteur, catalyseur. Il reçoit du monde des émanations le cœur et il transmet.
Pourquoi j'ai ajouté que, à part qu'elle a la forme de la lèvre, certes, mais elle est aussi comme une plume. Car si tout le message de la colombe, c'est la paix, et donc il nous faut faire attention à notre bouche, et alors pourquoi elle n'a pas choisi une feuille de myrte? Vous savez qu'il y a un deuxième arbre, et on se rappelle de cet arbre, pas parce qu'on veut le planter chez nous à la maison, ça aurait été formidable aussi. Ça n'est pas un arbre fruitier. C'est même pas un arbre qui donne une bonne odeur. Donc, ni on mange, ni on se délecte, ni on sent un bon parfum. C'est lequel? C'est la myrte. On se souvient une fois par an, dans la fête de Sukkot, des cabanes, après Rosh Hashanah, après Kippour, eh bien, nous, le peuple d'Israël, on pratique le loulav. C'est-à-dire, l'Éternel nous a recommandé, dans cette fête, de prendre le cœur du palmier, le myrte et la harava. La harava, pardon, j'ai dit tout à l'heure le myrte, non, mais je ne parle pas du myrte, je parle de la harava, c'est-à-dire le sol. Le myrte, c'est quelque chose de très bien puisqu'il a une bonne odeur. Mais la harava, c'est-à-dire le sol, et fait partie aussi de cette espèce que nous prenons pour la fête. Et nous prenons le cédra. Le cédra, il a la forme du cœur. Nous devons louer l'Éternel avec le cœur. Puis, il y a immédiatement celle qui est proche du cœur, main gauche, là, il y a la végétale sol. Ah voilà, comme celle-là. Vraiment, elle lui ressemble. Sol. Et puis après, il y a le palmier, c'est le cœur. Et à droite, il y a le myrte. La myrte, c'est le hadass. Ça, vous avez vu? C'est-à-dire, la feuille du sol, il y a le sol pleureur, il y a le sol qui rit. Il est en face du cœur. Comme si l'Éternel, il dit, ta bouche, elle vient de là. Tout ce que tu dis, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. Et donc, pourquoi cette colombe qui était tellement intelligente, elle n'a pas amené des feuilles du sol? La réponse est, elle a amené l'éclairage. Elle a amené une feuille d'olivier parce que, dit le Midrash, car l'olive fabrique l'huile d'olive et l'huile d'olive, c'est l'éclairage. Le monde, à l'époque de Noé, était dans le déluge. Les méorotes, les luminaires, pendant 1 an, n'ont pas éclairé. Il y avait une obscurité tellement forte. Alors, la question, elle est, comment Noé, il a éclairé dans la Teva? La réponse est, c'est qu'il a ouvert une fenêtre. Et après, une fenêtre dans l'obscurité, elle ne vaut rien. C'est comme la nuit, si tout est éteint, et il n'y a pas de lune, il n'y a aucun éclairage qui rentre, aucune lumière qui pénètre. Alors d'où il a eu la lumière? Nos sages disent que le mot tsohar, qui veut dire soit la fenêtre, soit une grosse pierre précieuse. Noah savait où se trouvait la mine de la pierre précieuse. Alors il y a qui disent c'est l'émeraude, c'est la couleur verte. Il y a qui disent c'est une autre pierre
qui éclaire très très fort. Donc il a dû choisir une pierre, un rocher il a pris. Ah, il faut qu'il nous montre l'endroit où il a trouvé ça. Eh bien, il a éclairé toute la Teva grâce à cette pierre-là. Peut-être qu'il en a pris plusieurs. Maintenant, tout cela, c'est pour nous indiquer que la paix est arrivée au monde, que l'éclairage va arriver au monde. Tandis que la feuille du sol, elle a seulement le symbole de la bouche, de la lèvre, qu'il faut faire très attention pour louer avec Dieu. Mais elle ne donne ni parfum, parce qu'elles ne sont pas bonnes, ni fruits, donc on ne consomme pas. Par contre, il y a une grande différence entre la feuille d'olivier et la feuille du sol. C'est que la feuille d'olivier, elle est, jusqu'à un certain endroit, elle ressemble à la lèvre de la bouche. Mais ici, à l'extrémité, elle est pointue. Elle est comme une plume d'oie ou une plume de coq pour pouvoir écrire quelque chose. Ce qu'il n'y a pas dans la feuille de sol. Très, très intéressant. Comme si elle vient nous dire quelque chose. Cette lèvre-là, cette feuille d'olivier, elle est intrinsèquement liée avec ton cœur. Et fais très attention, parce que l'éclairage de l'intuition, de la sagesse, se trouve dans ton cœur. Aaron, qui symbolise justement le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qui symbolise le cœur? Moshe, il ne symbolise pas le cœur. Yosef, il ne symbolise pas le cœur. Toute personne a un cœur. Oui, certes. Mais la Bible, la Torah, a choisi ce personnage, qui est Aaron, pour poser sur lui, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, qui est l'endroit le plus lumineux, l'endroit le plus kadosh, où il y a plus de sainteté dans le tabernacle, c'est Aaron qui est rentré là-bas. C'est le cœur du cœur du cœur. Et vous savez, plus le cœur il est sensible, et plus il est intelligent. Plus il a des enzymes de bonnes émotions, de bonnes, je dis, et plus il est intelligent. C'est la raison pour laquelle il faut être très rahman, c'est-à-dire compassion, avoir de la compassion, être miséricordieux. On doit apprendre d'être sensible aux pauvres, à l'orphelin, d'être sensible à un malade, aux malades qui se trouvent dans le monde. Et plus la sensibilité, elle est profonde, elle est réactive. Elle n'est pas passive, elle est même active. Puisque après cette émotion, il fait un geste de quelque chose. Il participe, il s'associe. Plus elle est profonde, et plus l'intelligence, elle est grande. C'est-à-dire, c'est une intelligence, pas qui est fictive, mais qui est active. C'est très intéressant ça. Aaron va rentrer avec ce qu'on appelle le pectoral, le Hoshen Amishpat. Le pectoral, c'est un vêtement où étaient enchâssées des pierres, comme le rubis, l'émeraude, le topaze, l'onyx, le diamant, toutes les pierres précieuses, au nombre de 12, et 12 couleurs et 12 prénoms. Les 12 prénoms des enfants d'Israël. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zévoulun, comme l'ordre de leur naissance. Vous verrez que c'est vers la fin, seulement vers la fin, qu'il y a Yosef et Binyamin.
C'est-à-dire, il est divisé en 4 parties. Première partie, les enfants de Léa. Deuxième partie, les enfants de Léa qu'elle a eu avec que Yaakov, notre patriarche, Jacob ou Yaakov, il a eu avec la servante de Léa. Puis après, il y a les enfants de Rachel, mais de la servante de Rachel. Et puis à la fin, les 2 derniers, c'est-à-dire il y en a 3, pardon. 3. Les 2 derniers, c'est Yosef et Binyamin, dans l'ordre de leur naissance. Et chaque pierre confère une propriété, que ce soit médicinale ou bien sagesse, intelligence, neuroscientifique. C'est incroyable. Et dans chaque pierre, il y a des secrets insoupçonnés. Insoupçonnés. Celle-ci, elle favorise elle guérit la stérilité, elle favorise on appelle ça, les rêves. C'est-à-dire quelqu'un qui dort avec le rubis, il ne fait pas des cauchemars. C'est incroyable. Alors, quelle est la correspondance? Tout cela, il faut s'asseoir et disséquer et diffuser. Mais il faut beaucoup de temps pour tout ça. Mais ça arrivera avec l'aide de Hachem. Avec le nom qui va avec, Réhouven. Dans Réhouven, d'où vient le mot Ruben, d'où vient le mot rubis. En français, en hébreu, il s'appelle Odem. Odem, c'est Adam. Adam, c'est monsieur. Un homme. Ça veut dire qu'un homme, il peut sortir de la matrice, un enfant, quoi, qui s'appelle Adam, qui s'appellera Adam, peut sortir de la matrice d'une femme stérile. Rabbi Haïm Vital, le disciple du Ari Akadosh, et j'ai eu moi-même une expérience de ce genre, je l'ai appris de lui d'ailleurs. Il y a une femme stérile, elle n'arrivait pas à donner d'enfant, et le conseil de Rabbi Haïm Vital que je lui ai donné, c'était de prendre un rubis. Alors, il y a plusieurs sortes de rubis, attention. C'est un rubis qui n'est pas tellement rouge, mais qui est rouge-rose. C'est le meilleur. De l'acheter, de le mettre. Alors, si ça agit, tant mieux. Sinon, il faut la poudre de rubis et boire ça à dose infinitésimale, homéopathique, et ça guérit la matrice, ça la libère, et ça, elle peut enregistrer la semence de son conjoint, de son mari. Très, 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 très valable et vrai, c'est expérimenté, vérifiable et déjà vérifié. Je peux amener le témoin ici dans notre ville, qui peut témoigner, il a eu des enfants sublimes grâce à Dieu, intelligents et tout. Vous allez me dire, quelle correspondance qu'il y a entre ça et ça? Mais pourquoi la Torah, le Créateur, il l'a appelé Odem, Aleph, Dalet, Mem, Adam? Pourquoi? Parce qu'il est rouge. Il y a d'autres pierres, sont rouges. Et il ne figure pas dans le pectoral, du tout. Donc cette pierre-là, elle est exceptionnelle, elle est unique, etc., etc., etc. Alors, tout ce pectoral-là, enchâssé de 12 pierres et 12 prénoms d'Israël, il était posé sur le cœur d'Aaron. Sur le cœur, la Torah, elle dit. Elle ne dit pas sur le thorax, sur la poitrine. Non. Vesamta oto al lev Aaron. La Torah, elle falsifie
C'est-à-dire, je m'explique, elle va choisir un terme bizarre et elle dit, tout ce pectoral qui était large, qui était long, normalement si on le pose ici sur tout le thorax, sur tout le ventre, oui. Non, pas marqué comme ça. C'est marqué, et tu le poseras sur le cœur d'Aaron. C'est intéressant ça. En fait, elle a voulu nous dire quelque chose de spécial. C'est que toutes les intelligences, c'est que toutes les ségoulottes, tous les conseils qui viennent du rubis ou de l'émeraude ou du topaz du cristal ou du diamant, de l'onyx ou du jaspe, tout ça c'est les pierres qui figurent dans le pectoral, tous ces noms et tout, ils viennent du cœur. Tout, c'est l'amélioration de son cœur. Quelqu'un qui a, Dieu préserve, un mauvais mazal, tout est coincé, tout est fermé, tout est bouché. Et il pleure, et il prie, et il n'est pas répondu du ciel. Vous savez pourquoi? C'est très simple. À lève. Il faut analyser avec un microscope qui n'a pas été encore inventé par les laboratoires, par la communauté scientifique. Il faut prendre ce microscope et visiter son cœur spirituel. Qui il est? À quoi il pense? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il pardonne? Est-ce qu'il maudit? Est-ce qu'il bénit? Est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il est tout le temps en train de s'apitoyer? Ah, lève, 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 lève. Si quelqu'un, il guérit bien son cœur, il le bonifie, il le parfume, tous ces mots-là, tous ces grands mots qu'il y a, ils sont basés sur un fondement. Lève sa mère, un cœur joyeux. La simha est vitale, la joie. La joie, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est né de facto dans sa naissance, il rigole et il est joyeux. C'est tellement beau ça. C'est tellement une bénédiction pour les parents qui ont un enfant qui est toujours joyeux, qui toujours il pardonne. Même quand on lui prend ses propres jouets qu'il a reçus à Hanouka, qu'il a reçus à Pessah, il va les donner à sa sœur, il va les donner à son frère. Et il ne prend pas ce qui lui appartient. C'est une grande bénédiction ça. Et au contraire, les parents doivent faire très attention à ne pas vexer, à ne pas affecter ce petit cœur mignon, gentil et joyeux. Attention, c'est pas évident, je vous dis. C'est pas évident. Parce que même si les parents ils font attention, si parmi les petits frères ou les grands frères ou les petits qui viennent de naître après, ils se disputent avec lui, c'est la catastrophe. Ce sont les larmes. Mais qui peut faire attention à tout ça? Mais quand ça arrive, c'est dommage. Eh bien, ce cœur-là, quand il élève sa mère, quand il est content, il est heureux, alors il est parfumé. Et quand il est parfumé, alors il peut recevoir toutes les bénédictions des pierres précieuses. En fait, il peut avoir tous les ségoulottes, toutes les vertus, toutes les propriétés, toutes les substances spirituelles de tous les noms. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Ben Naftali, Gad, Asher, Yosef ou Binyamin. C'est les 12 Shvatim, c'est-à-dire il peut être beau comme Yosef. Beau dans son visage, beau dans sa parole, beau dans son cadeau, beau dans son pardon, comme Yosef. Il était tellement beau, il a tellement souffert, mais il a pardonné. Pas seulement qu'il a pardonné, il a nourri la maison de son père, ses frères. Il a l'intelligence sublimissime avec laquelle il a interprété les rêves du pharaon. Il peut avoir tout. Après, il peut être comme Réhouven, c'est-à-dire une bonne vision. Réhouven, c'est-à-dire il voit
Il a une bonne vision. C'est la raison pour laquelle le rubis, qui est enchâssé dans le nom de Réhouven, qui est gravé, le nom de Réhouven est gravé dans cette pierre, il a une bonne vision. Réhouben. Et c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une femme stérile, Réhouben. Réhou, ça veut dire le couple. Réhou, il va voir Ben, un garçon. C'est vrai. Eh bien, tout cela, c'est le cœur de Aaron. Le cœur de Aaron, il était tellement modifié, tellement bonifié, tellement bon, tellement content de voir son frère, le plus jeune que lui, de 3 ans, il le voit prospérer, parler avec Dieu, monter au mont Sinaï tout seul, rester 40 jours, 40 nuits avec Dieu. Et Aaron, il est heureux, il est content. Ça, c'est possible. On peut arriver à ça. Mais perdre ses enfants le jour où tout le monde est content, tout le monde est joyeux, le jour de l'inauguration du temple, et se taire dans son cœur, pas dans sa bouche, comme a dit Nahmanide, 12e siècle. Ça, c'est introuvable. Ça s'appelle lève sa mère, un lève sa mère. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a deux produits, propriétés, substances, agents végétal, qui peuvent créer un cœur adouci, un cœur joyeux. C'est quoi? Shemen ou Ktoret et Samah Lev. Le roi Salomon a dit quelque chose dans les proverbes. Shemen, c'est-à-dire l'huile. Uktoret et les encens. Le parfum, les encens sont un essence essentielle pour réjouir le cœur. De quoi nous parlons ici? Ça veut dire que le shemen, alors il y a 2 explications ici. Shemen, de quelle huile s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit ici de l'huile d'olive ou l'huile de apharsémone? Apharsémone étant une plante, pas le apharsémone qu'on appelle aujourd'hui le kaki, le fruit kaki, non. Il y a qui disent que ce fruit est indigeste. Il y a qui disent que ce fruit n'est pas tellement bon pour la santé. On fera un petit cours dessus. Mais il a le nom de apharsémone, il a ce nom-là. Mais moi, dont je parle, c'est le apharsémone, c'est une plante que la reine de Saba, lorsqu'elle est venue rendre visite au roi Salomon, elle a amené avec elle cette plante, qui est une plante qui a une très très bonne odeur, avec laquelle on crée des parfums. Et à l'époque du roi Salomon et de la reine de Saba, qu'il a convertie, avec laquelle il s'est marié d'ailleurs, eh bien, c'est marqué qu'il coûtait le prix d'or. Au même, dans la bourse, dans le marché, le prix de la apharsémone, de cette plante, elle coûtait aussi cher que l'or. Son parfum qui se dégage est un parfum très 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 pur. Ce n'est pas un parfum qui est clair comme l'huile d'olive. Et ça c'est le Zohar HaKadosh qui explique ce verset comme ça. Le Shemen Apharsémon. D'autres commentateurs expliquent qu'on parle ici de l'huile d'olive. Tout court. Nous n'avons pas cette huile de apharsémone. Où elle existe dans certaines plaines, dans certaines collines en Israël, là où il fait très très chaud, mais très très rare. Nous avons l'huile d'olive. Donc prenons un peu d'huile d'olive et il faut la sentir. Il faut faire passer ça par le nez, par les narines et irriguer le cerveau afin que le cerveau il soit meranen, c'est-à-dire verdoyant, jovial.
les bonnes odeurs dans la maison attirent et favorisent la joie dans le cœur. C'est comme ça. Un bon parfum aussi. Mais les parfums naturels à base de graines végétales, il n'y a pas mieux. Quand on prend la racine elle-même, la plante elle-même. Et cela favorise la joie du cœur. Shemen uktoret yesamah lev. Il parle ici vraiment de la kétoret, des encens. Une maison où on favorise les encens, les bonnes odeurs, elle est agréable. D'ailleurs, pendant le coronavirus, il y a beaucoup de savants, de sages, ont donné un conseil de favoriser la propreté, de favoriser la bonne odeur. Les poumons ont besoin de recevoir une bonne odeur. En fait, les poumons ou les narines, c'est-à-dire la neshama, la respiration, ont besoin de sentir et de respirer une bonne odeur. Alors bien sûr, il y a aussi la partie spirituelle qu'il y a dans l'huile d'olive et la kétorette, car vous savez très bien que ces deux ingrédients, substances, étaient des bons agents favorables et prioritaires dans le temple. Que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple, ils ont choisi la kétorette et le shemen, c'est-à-dire l'huile d'olive, pour faire l'onction de tous les objets du culte, pour les consacrer et les rendre saints. On badigeonnait de l'huile dans tout le Mishkan, tous les objets du Mishkan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a ce qu'on appelle Shemen la Maor et Shemen ha-Maor. Shemen la Maor, c'est l'huile pour éclairer, c'est l'éclairage de la menorah, mais il y a quelque chose de très très haut, très élevé, mais qu'on ne peut pas toucher, qui est imperceptible, impalpable, d'une menorah qui se situe très élevé. Il faut savoir que si on monte avec une combinaison spéciale pour traverser les cieux, les firmaments célestes et tous les hauteurs, là-bas on trouvera zéro, on ne trouvera rien du tout. Qu'est-ce que vous allez trouver là-bas? Il n'y a rien du tout. Même quand on parle du trône divin, où on parle des malachim, où on parle de la menorah supérieure, il n'y a pas de menorah, il n'y a pas de matériel. Il ne faut pas le comprendre comme ça. C'est qu'en fait, la hauteur nous distingue du pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est qu'il est distingué. Donc c'est son trône divin. C'est la distinction, c'est la séparation qu'il y a entre nous et lui. Nous, si on monte à quelques mètres d'altitude, déjà on s'étouffe. Déjà, on ne respire plus. Qui peut monter là-haut? C'est impossible. Et il faut dépenser des milliards de moyens pour créer une fusée. Et à l'intérieur, il faut des combinaisons très spéciales pour pouvoir monter et après marcher dans la Lune. Ok, on est arrivé. Il n'est jamais dit dans la Torah qu'on ne peut pas monter à la Lune. Car le roi Salomon a dit dans l'Ecclésiaste, En hadash tahat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Cela veut dire que tout est créé. Les ingrédients, les substances, les atomes, les molécules, tout est créé. Toutes les énergies sont là pour pouvoir améliorer la situation d'espace ou du temps, comme les montres, etc. Mais monter un peu plus que le soleil, on peut. Pour l'instant, ça fait 5780 années, on n'a pas encore entendu. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher du soleil? Maintenant, les Ma'ala Mina Shemesh, ça c'est sous le soleil, mais les Ma'ala Mina Shemesh, qui peut monter là-bas? Personne. Et qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas?
En fait, Dieu est qui c'est à Kavod. C'est son trône divin, son trône d'honneur. Il est son trône d'honneur parce qu'aucun roi ne peut avoir accès. Même si ici-bas, l'Éternel, il a donné le pouvoir à un roi de régner, de gouverner, mais il peut s'asseoir sur une chaise, à tout casser sur une chaise en or. Mais en or, c'est-à-dire en matériel. Oui, comme le roi Salomon. Et tous les rois, comme Nabuchodonosor, qui a calqué, qui a copié, qui a amené les sages d'Israël à Babel pour lui construire un trône comme celui du roi Salomon. Bon, ok, ça c'est matériel, c'est passager. Ni le trône est encore vivant, ni Nabuchodonosor est encore vivant, ni Shlomo Améler n'est encore vivant par son corps, mais il est encore vivant par ses proverbes qui sont Shemen Oktoret, c'est-à-dire l'huile d'olive ou l'huile du Apharsémon et les encens, les plantes aromatiques qu'il nous a laissées. Ce sont les 3 livres, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques, Shirachirim, après Michelet, les Proverbes du roi Salomon, et après l'Ecclésiaste du roi Salomon. 3 livres remplis de vie, donc il est vivant. C'est sûr et certain que tout le monde va quitter ce monde. Lui-même, il l'a dit dans l'Ecclésiaste. Il dit, Raïti, j'ai vu, Veine Hevel, et voici vanité, des vanités, tout est vanité. Que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, que ce soit le juste ou que ce soit l'injuste, que ce soit le pieux ou l'impie, le rachat et le tzaddik, tout le monde leur arrivera le hasard qui les prendra. Tout le monde descendra à sa dernière demeure. Il n'y a personne qui va rester. Alors il s'étonnait. Il s'étonnait, Shlomo Améler, alors pourquoi je suis là? J'ai essayé de chercher quelle différence qu'il y a. Il a même au début posé la question. Il a posé la question de l'Ecclésiaste. Alors l'Éternel, qui est tellement juste, qui est tellement droit, comment il a créé une injustice ou bien une justice aussi tordue que ça? Comment je peux voir un homme qui est impie, qui n'écoute pas les conseils des sages ou les conseils de la Torah, c'est-à-dire de Dieu, et qui vit tranquille dans l'opulence, qui vit dans la tranquillité, dans la menouha, il n'y a personne qui le touche. On n'a jamais vu un impie qui a fait l'idolâtrie ou qui a tué et qui a reçu un coup de bastonnade sur la tête immédiatement, certes. Et aussi, ce qu'on ne comprend pas, il dit Shlomo Améler, Tzadik vetovlo, Tzadik verarlo. C'est-à-dire, je vois un Tzadik qui est bon, qui a du bien, tout est valable, tout est propre chez lui, tout est nickel. Et je vois un Tzadik qui fait la même chose que lui, et il est rarlo, et il a des souffrances. Pourquoi c'est quoi? Est-ce que l'Éternel, quand il a amené la bonne action dans ce monde, il nous a dit, faites la bonne action. Et pour cette bonne action, je vais vous donner telle. Car c'est lié intrinsèquement avec la bonne action. Tu fais une bonne action, tu as une bonne récompense. De suite, le rachat, s'il fait la méchanceté, il pratique le vol, il pratique le viol, il pratique le meurtre ou l'idolâtrie. Normalement, il doit être puni immédiatement. Mais Shlomo Améler, il demande la question. Je n'ai pas vu ça. Bimé Hevli. J'ajoute un mot. Dans les jours de ma vanité. Dans les jours de ma vanité, qu'est-ce que ça veut dire? Shlomo Améler, quand il était jeune, il n'avait pas compris. Comme nous, même vieux, on posera toujours la question que lui, il a posée quand il était jeune. Bimé Hevli, dans ma jour où j'étais Behevel, c'est-à-dire dans le faux. J'étais dans le mensonge, dans la vanité. C'est pour ça qu'il a dit Hevli. Écoutez ce secret-là. Hevli. Havli. Hav, c'est Hav. Prends. Je veux. Li, pour moi. Li, pour moi. Havli. Havli. Donne pour moi. Hav, c'est donne. Li, moi. Donne.
En fait, quand on est jeune, on est égoïste. Donc on vit dans la vanité. Et c'est quoi la définition de la vanité? Quand je dis donne, 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 que pour moi. C'est la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. Moi, donne, donne, have, li. Il dit Shlomo Ameler, quand j'étais dans mon rével, dans ma vanité, dans mon mensonge, eh bien, je ne comprenais pas pourquoi il arrive que Dieu, béni soit-il, c'est une question, hein, je ne comprends pas pourquoi sa justice, elle est faussée, elle est mal comprise. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai vu qu'en fait, la punition et la récompense ne sont pas liées avec l'action, bonne ou mauvaise. Du tout. Elle est liée uniquement à la sagesse de Dieu. Et lui, il a donné un temps, un espace, il a donné même une dimension qui dépasse l'espace et le temps, c'est la dimension du Gan Eden. Le Gan Eden s'appelle Tov, il s'appelle bonheur, parce que le vrai bonheur, ce n'est pas celui que nous on définit, à savoir, je kiffe à la plage, je kiffe au McDonald's, ou je kiffe au cinéma, ou je kiffe avec une femme, ou je kiffe avec le kiff. C'est pas ça. Ça, c'est have-li. Tout cela, toutes ces images, tous ces exemples, ce ne sont que moi. Have-li. Combien je profite. Maintenant, on va analyser. Allez, tu as profité. Maintenant, je te demande, au présent, tu as profité. Dis-moi exactement le taux, le poids, la valeur de tous les profits d'hier, d'avant-hier, d'il y a 20 ans. Tu peux me les poser sur la table maintenant? Tu vas avoir un souvenir, mais ce souvenir, il n'est pas bon des fois. C'est une mauvaise mémoire. C'est un mauvais souvenir. Parce que si maintenant tu fais tes chouvas, maintenant dans le présent, tu es en train de faire tes chouvas, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il te fait rappeler les bons souvenirs que tu as là, tu as eu là. Et chacun, il a un coffre-fort de souvenirs. Et s'il commence à l'ouvrir et à se rappeler, c'est une catastrophe. Il va vivre avec ça, il peut l'empêcher de faire ses chouvas. Alors dis-moi, avec tous ces profits que tu as eus, ça n'est pas toutes tes vanités, vanité des vanités. Ça, c'est bimé hevli. Ça, ce sont les jours de ma folie. Hebli, maboul. C'est quand tu étais ivre, quand tu étais fou, tu étais fougueux, et tu faisais des fugues. Maintenant que tu es fatigué de tout ça, tu essaies d'éclairer ton âme et de dire je veux faire tes chouvas. Étudie un Tehillim. Étudie une page du Talmud. Tu vas voir un petit peu combien tu vas être heureux. Quel est le profit réel? Tout ça, il va aller où? C'est sûr et certain que Dieu ne veut pas te payer ici. Quand tu fais ton Shabbat, quand tu fais ta mitzvah de tzedaka, quand tu mets tes téphilines, quand une femme, elle pratique le devoir de la taharat hamishpaha, c'est-à-dire la pureté familiale, et zizrout, quel mérite! Quel mérite! Alors Dieu, pourquoi tu ne payes pas maintenant? Pourquoi tu es un mauvais payeur? Entre guillemets, hein? C'est ça la question qu'on pose tous. Et c'est ça que nous on pose ça. Nous on est des petits. Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, il a dit quand j'étais jeune, bimé hevli, havli, c'est quand je pensais à moi que je me suis posé la question. Pourquoi alors tu me dis de faire les mitzvot et tu ne me donnes pas la récompense? Pire que ça, c'est que quand je fais quelque chose de mauvais, tu me frappes de suite. Pourquoi? Et pourquoi l'autre qui n'écoute pas ce que tu dis, l'Éternel, où est ta justice? Où est ta justice? Tu lui donnes plus. Il roule en belle voiture. Shabbat, il peut rouler en belle voiture, tu le vois, tu as honte. Et lui, il roule, mskin, il ne sait pas. Il n'a pas encore la chance de comprendre la valeur du Shabbat, la valeur de Hachem, le Olam Haba.
Alors Shlomo HaMelech, il a dit, ça c'est quand j'étais jeune, quand j'étais habil, mais habli, en arabe habil, c'est-à-dire fou. Mais après, j'ai vu que non. En fait, quand Shlomo HaMelech, il a dit que le sadique, le pieux, ou l'impie, le mauvais, le méchant, ou le juste, le gentil, ou le... etc., ils vont avoir la même chose, ça c'est pour le corps. Ce n'est qu'un décor. Le corps, il va descendre dans la terre d'où il a été extrait. Ça, il n'y a aucune différence entre le tzaddik ou le juste ou le tzaddik, Hassid, Shomer Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Hiya, l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est arrivé à Méron, il pleurait. Il disait, la terre où il est enterré, quand est-ce que tu vas t'arrêter d'absorber les justes? Même ce juste-là, ce grand homme, ce luminaire, ce grand kabbaliste, lui aussi tu l'as avalé. Après il s'est dit non. Il n'a pas avalé, parce que sa Torah, elle est vivante encore. Et la preuve, s'il y a 600 000 personnes de tous les courants qui vont là-bas et qui courent pour aller pèleriner le jour de l'Akba Omer, le 33 du Omer, ils vont tous là-bas, ils vont voir quoi? De la terre. Qu'est-ce qu'ils vont voir? La poussière? Non, ils ne vont pas voir la poussière. Ils vont voir la lumière. Et ils allument la bougie, la lumière. Et ils allument l'huile d'olive. Parce qu'en fait, de la même façon que l'huile d'olive est toujours verdoyant, est toujours couleur vert, couleur espoir, et il est là, solide, il peut vivre jusqu'à 2000 ans. Il y a des oliviers qui peuvent vivre 2000 ans. Et la preuve, c'est quand comment on appelle ça, la colombe, elle a amené la feuille ou le rameau d'olivier, elle l'a amené d'où? Il y a qui disent qu'elle a amené du Gan Eden. Gan Eden, on vient de savoir de Noé. Il y a de Noé à Adam Arishon, de Adam Arishon, premier homme, il y a 1000 années. 1000 ans. Donc si elle a amené déjà une feuille d'olivier, déjà il y a 1000 ans entre l'un et l'autre. Vous voyez que c'est un olivier qui vit 1000 ans. Tous les autres arbres ne vivent pas peut-être 20 ans, peut-être 30 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Nahora Dikdusha Botsina Dinora. C'est la flamme de la menorah. Il est vivant. Ça, d'où je le sais, de Shlomo HaMelech. Le roi Salomon, il est vivant encore, on parle de lui. Il y a des gens qui étaient dans ce monde il y a 20 ans, 30 ans, on ne se rappelle plus. Comme il a dit David dans les psaumes, il a dit Velo Zechartam Od. Il a dit, il y a combien de gens tellement notables qui sont plus là, tu ne te rappelles même pas d'eux. Qui étaient riches ou qui étaient beaux, qui étaient ce que vous voulez. Rien. Et des fois, on se rappelle d'eux, on se rappelle leur méchanceté et leur mauvais cœur. Mais roi Salomon, tu te rappelles de lui, tu parles que de lui, tu cites ses proverbes. Et toute la sagesse qui vient après, c'est-à-dire toute la sagesse qui a été déversée dans les générations après Shlomo HaMelech, David HaMelech, je ne parle pas de Moshe et tous les restes, tous les livres qui ont été écrits, d'où ils sortent? Ils sortent d'abord de la source, non? Si on ouvre bien les yeux, chers amis, ouvrez bien les yeux. D'où elle vient? Elle vient d'abord de la source première. Allez ouvrir les proverbes. Et quelqu'un qui essaie de m'expliquer la correspondance des mots et des phrases d'un verset, un seul verset, d'essayer de me l'expliquer. Je parle même des rabbins du judaïsme, je ne parle pas des autres communautés. S'il n'y a pas Rashi,
S'il n'y a pas Maïmonide, s'il n'y a pas le Radak, s'il n'y a pas le Ralbak, s'il n'y a pas Ibn Ezra, tous ces grands savants qui ont essayé d'expliquer de quoi il parle, de quoi il s'agit, on resterait des ignorants. Et encore, combien se sont déversés d'encre pour expliquer quelques proverbes. Je ne parle pas des chapitres, je ne parle pas de tout le livre. Ça, c'est les proverbes. Et l'Ecclésiaste, qui est dedans, à l'intérieur, une lumière intense, une lumière puissante. Il y a tout dedans. Il y a la neuroscientifique, il y a la médecine, il y a la biologie, il y a le conseil pour l'âme, pour le cœur, pour l'intelligence. Il y a tout dedans. La pédagogie, l'éducation. Qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas? Donc tous les livres qui sont venus après, qui ont été écrits, même si vous réunissez 100 000 personnes pour écrire un livre, et qu'on se donne l'intelligence de l'un à l'autre, les conseils de l'un à l'autre, il ne sortira pas un verset, un seul du roi Salomon. Un. Je ne parle pas des psaumes, parce que même si on traduit les psaumes, et on croit que c'est à notre portée, ça c'est bien pour nous, c'est pour nous faire plaisir, qu'on sache au moins de quoi il s'agit. Mais vous savez ce qu'il y a dedans? Pourquoi ce mot comme ça? Pourquoi ce mot il lui a enlevé le vav? Pourquoi ce mot il lui a ajouté le yud? Pourquoi le même mot, une fois il y a la lettre vav, une fois elle est absente? C'est quoi ça? On est loin, loin du compte. Mais toute cette sagesse-là, d'où elle vient? Elle vient d'en haut. C'est-à-dire quand je dis en haut, de l'infinie lumière de Dieu. C'est ça. C'est ça, cette sagesse qu'il faut capter. Il faut que tu aies bien capté. Mais pour la capter, il faut un cœur. Il faut un bon cerveau. Un cerveau stable. Un cœur amélioré. Un cœur bon. Un cœur qui accepte le reproche. Même si on te fait un reproche, alors. Tu n'as pas encore tué, non? Accepte. Au quart de tour, tu te mets en colère. Non, calme-toi. Mais pourquoi alors tu te mets en colère? Pourquoi ton cœur, il est... Parce qu'il est abîmé. Parce que le cœur, il est affecté. Il y a trop de pores qui sont ouverts. Il y a trop de sillons dans le cœur qui sont écartés. Comme des fois les sillons qui existent dans le cerveau. Plus le sillon il est fermé, ce sont les sillons qu'il y a dans le cerveau, hein. Plus il est fermé, et plus la sagesse, elle est contenue dedans. Et l'intelligence, et la mémoire, le souvenir, la musique. Les oreilles écoutent mieux, les yeux voient mieux, les narines, elles respirent mieux, la bouche, elle sort des bonnes paroles. Et plus les sillons ils sont écartés, et plus c'est un signe de dégénérescence. C'est qu'il y a une régression dans le cerveau. Cet organe n'est pas musclé. Ça veut dire qu'il n'est pas fort. Si tu as les biceps qui sont forts, qui sont solides, hein, ben on voit que c'est une puissance. Mais si les biceps, cet endroit, il commence un petit peu à se ramollir, c'est qu'il y a une régression quelque part, non? Mais ben, il commence à flétrir. Donc il y a une dégénérescence. Le cerveau, c'est pareil, le cœur, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut muscler le cerveau et le cœur. Des bons parfums, des bonnes huiles. Ça, il faut prendre des piqûres de ça. Et l'essentiel de tout ce que je viens vous dire maintenant, c'est ça. C'est la feuille d'olivier que j'ai plantée dans mon jardin qui me rappelle, attention, tu veux donner des enfants bien, sois éduqué, toi et ta femme, à ne pas trop parler devant eux. Sois éduqué, toi et ta femme, à se respecter devant les enfants. Parce que le jour où il n'y a pas de respect entre vous deux, le jour où chacun il envoie un petit mot pour je ne sais quoi, sachez que toute cette maison-là
elle n'est pas bien. Il y aura des conséquences graves. Ça, c'est connu, ça. Mais je ne reste pas dans ce mot grave. Je vais aller dans le mot qui veut dire le shalom. On peut réparer maintenant les choses. Il nous faut réparer. Nous sommes vivants, Baruch Hashem. On ne va pas attendre avoir, Hazve Shalom, l'oubli ou la santé qui s'est désagrégée, détériorée, pour commencer à faire le tikkun, l'embellissement de notre maison, de notre famille. Pas du tout. Maintenant. Et maintenant, il faut agir. Et on agit avec la sagesse. La sagesse, c'est de se taire, de garder le silence à table. Je terminerai, puisque je parle de la table, avec ce qu'a dit le roi David dans les psaumes, ce grand psalmiste. Il a dit Eshtecha kegefen poria biarkete betecha. Eshtecha, c'est-à-dire ta femme. Eshtecha. Vous savez, il y a une faute d'orthographe a priori ici. Hein. Normalement, c'est Ishtecha. Isha, c'est la femme. Ta femme, Ishtecha. Et là, il fait une faute d'orthographe. Au lieu de mettre un point, la voyelle, point, hirik, il met ségol, 3 points. C'est normal ça. Voilà une preuve dont je vous parlais tout à l'heure, que celui qui croit que les psaumes c'est une traduction des mots à mot, ben il n'a rien compris dans la vie. Il n'a rien compris. La vision des mots, elle est au-dessus des mots. Elle est au-dessous des mots aussi. Il y a les résonances en haut à parler les sonorités, et il y a les voyelles en bas qui veut dire des choses, qui dévoilent des choses. Eshtecha, 1, 2, 3. 3 points, c'est quoi? Ta femme. Ta femme, il y a 3 points. C'est quoi 3 points? Le premier point, c'est Dieu. Le deuxième, c'est elle. Et le troisième, c'est toi. Il y a 2 associés, papa et maman. Et le troisième, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu regardes ta femme, en regardant que tu n'es pas seul, qu'elle n'est pas seule, et qu'il y a Dieu avec vous, alors c'est Ségol. Ségol, c'est Ségoula. C'est la plus grande Ségoula de la terre. Et Shtecha, lorsque ta femme, qui est Geffen Poria, Geffen, c'est la vigne, Poria, fructifiante. Si tu regardes ta femme juste pour profiter d'elle, de son corps, ça ne sera pas à Geffen Poria. Du tout. Ça sera une Geffen, ça sera une vigne pour te saouler, pour t'enivrer. D'accord? Mais ça ne sera pas Poria. Mais si tu la regardes, parce que Dieu t'a créé, et en fait, Dieu, il m'a créé, et il m'a dit, fais Peria Verivia. Fais la première mitzvah, pratique-la. La première mitzvah de la Torah, le premier commandement de la Torah, Adam, Hava, mariez-vous et fructifiez. À l'époque, il y avait Adam et Hava et Dieu. Il y a quelqu'un qui les a créés, non? Puisqu'il y a le premier homme. Mais le premier homme, il y a quelqu'un qui l'a créé. Il ne va pas se créer tout seul. Appelez-le comme vous voulez. Mais il s'appelle Dieu. Il s'appelle le pouvoir. Ce pouvoir de création. Il a créé un homme avec un organisme, un métabolisme hors norme, qu'on ne peut pas comprendre. Qui va comprendre le cerveau? C'est tellement complexe. Les yeux, combien on dépense pour acheter des caméras sophistiquées qui n'ont qu'un œil. Après, elles s'éteignent, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Alors, l'œil qui voit, qui réfléchit, qui s'émerveille, d'où il vient cette lumière? Tu as la solution? Appelle-le comme tu veux. Il y a un bon Dieu, il y a une force. Il y a un Adon, il y a un Seigneur. Il a créé Adam et Hava, il leur a dit, hey, je ne vous ai pas créé pour faire le mannequin. Je n'ai pas créé pour vous délecter. Je vous ai créé pour créer comme vous. Ne vous regardez que vous. Je regarde ma femme parce qu'elle est belle, elle est jolie, elle est ceci. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais tu as demandé de créer, de procréer, alors tu procrées. C'est ça. Et Shtecha, 3 points. Il y a Dieu d'abord. Vous savez comment il est écrit le Ségol? 1, 2, 3. 1, papa, à droite. Gauche,
maman, et en bas, celui qui les supporte, la base, c'est Akadosh Baruch Hu, l'éternel. Eshtecha. Si tu vois cette triangulaire, hein, donc tu dis, Kegefen, elle est comme une vigne fructifiante. Je répète, Eshtecha Kegefen Poria Beyarkete Betecha. Yarkete, ce sont les bases de la maison. Parce qu'une vigne, on la plante toujours contre un mur. Si vous voulez qu'une vigne soit mûre, mature, qu'elle donne des bons raisins, il faut la planter Beyarkete Betecha, dans les assises de la maison, dans les bases de la maison, c'est-à-dire les fondations. Bah, ne la plante pas sur le toit ou sur une fenêtre, plante-la en bas. Le soleil, tu la protèges aussi du vent. Il y a des mistrales, tu la protèges. Elle n'aime pas les mistrales. Elle supporte, mais elle ne les aime pas. Parce qu'elle veut garder ses feuilles. Ça aussi, c'est un cours à part. Et les feuilles, ils cachent le raisin. Et le raisin, il doit être caché. Il ne faut pas trop le sortir. Il y a des grandes feuilles qui cachent le raisin. Tu ne vois même pas le raisin. Comme la figue d'ailleurs. Ce sont deux fruits que la feuille cache le fruit. C'est un grand symbole de philosophie, ça, à développer. Et donc, contre le mur, après, c'est marqué Banecha, tes garçons, kishtele zitim, comme des plants d'olivier, s'avivent les shulhanecha, autour shulhanecha de ta table. Kichen yivorach gaver, qu'ainsi est béni un homme, Yere Hashem, qui craint l'Éternel. C'est un psaume à développer, à décortiquer, à faire exploser comme une grenade. Il est tellement beau. Je te dis donc, on parle de la femme qui est comparée à la vigne. Et on parle des enfants qui sont comparés au plant d'olivier. Tiens. On ne parle pas du raisin. Normalement, la vigne, elle donne du raisin. Il fallait dire, et tes enfants, comme le raisin autour de ta table. Comme les plants d'olivier. Il a voulu dire un secret, je vais vous le dire. C'est un parmi tant de secrets qui peuvent être écrits déjà, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de visiter. Mais le secret le plus grand, si tu veux avoir des enfants autour de ta table. Alors s'il te plaît, tu veux qu'ils soient comme des plants d'olivier. Ça veut dire l'olivier, il va éclairer. Mais il faut qu'ils restent autour de ta table parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne restent plus à table. Ils s'en vont. Ils quittent la maison. Et il y a un grand malheur dans la maison. Dieu préserve. Si tu veux que la vigne de ta femme elle soit fructifiante et elle donne des enfants comme les plants d'olivier autour de ta table, pas en dehors de ta table. Quand il a mis autour, ça veut dire on place le grand d'abord, après le cadet et après le benjamin autour de ta table, comme des plants d'olivier. Les plants d'olivier, on ne les plante pas un à côté de l'autre. On les plante un, je pense qu'il y a 1,40 m, après 1,40 m, on les plante comme ça. Et ils sont autour de la table. Et ils vont éclairer dans le monde et sache que le plant d'olivier, il a une feuille comme ça. Et fais attention à ta table de ne pas trop parler quand tu bois le vin de la vigne de ta femme. Parce que tu bois le vin de la vigne de ta femme, tu vas sortir des mots en vain. Et ça va créer la vanité des vanités. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est pour ça que le roi David a dit Kichen et Vorach Gavar. C'est comme ça qu'un homme béni de Dieu. Pourquoi il a dit Gavar? Gever. Gever, c'est un homme. Il y a Ish, il y a Adam, il y a Enoch. Pourquoi il a choisi Gever? Gever, c'est Gibor. Parce que pour ne pas parler à table, quand on boit du vin, il faut être Gibor, il faut être fort. On a vu Noah. Hein? Noé, il est sorti de la Teva et il a planté une vigne. Il n'a pas planté une vigne, il a planté un vignoble. Et nos sages de s'interroger, c'est ça sa faute.
Il aurait planté une vigne, comme il plante un olivier ou un grenadier, pour profiter, lui, un tout petit peu, avec modération. Il a planté un vignoble. Waouh, waouh, waouh. Kerem, Aïta, Kerem. Un vignoble. Vayesht, il a bu, Vayeshkar, il s'est saoulé, Vayidgal, Betochaolo, il s'est dévoilé sa nudité dans sa petite tente, en attente que son fils il lui a fait ce qu'il lui a fait, c'est-à-dire castré ou sodomisé, d'après les textes du Midrash. C'est grave, non? C'est pour ça qu'il a dit ici, prends ta femme, regarde qu'il y a Dieu, 3 points, monsieur, madame, et le bas, celui de bas, c'est Dieu. Il faut que le mariage, il faut que le devoir conjugal il soit basé sur Dieu. Alors pour la création, et après, tes enfants qui chez les titres, ça vive les Shulchan. Ils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Qui chen yevorach gavar. Ainsi, il est béni Gaver Yere Adonai, qui craint Dieu. Dommage que je ne savais pas ça avant. Avant, j'étais bimehevli, j'étais dans mon folie. Et havli. Je veux que moi. Le profit, c'est moi, je veux que moi, que pour moi. C'est hevel, ça c'est la folie, ça. Mais maintenant j'ai compris. Tout homme peut dire ça, toute femme peut dire ça. Et donc, si on a compris, allez, on va imprimer des bonnes choses. On va inventer, on va être une créativité, de créer dans la maison, de régler les problèmes. Si maintenant tu n'as pas réglé tes problèmes, appelle. Si tu as un fils, une fille qui t'a quitté de la maison, prends le téléphone. Sois capable. Tu veux être béni de Dieu? Sois gibor, sois fort, sois gibora, sois puissante. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Même si tu vas souffrir, comme l'olivier, dans la chaleur, tu vas transpirer, tu vas même pleurer. Allez, Zaïd, rappelle-toi ce que je vous ai dit. Allez, Zaïd, valeur numérique. 522, comme la valeur numérique des marottes, c'est-à-dire les larmes. Même si tu vas verser des larmes, elles sont amères. C'est vrai, mais tu es une mère. Allez, rattrape-les. C'est pas grave, demande pardon. Même si toi tu as raison, demande pardon. Mais l'essentiel, tu rattrapes les choses. Maintenant, avant de quitter ce olam, qu'est-ce qu'il adviendra de ta neshama là-haut dans le ciel? Parce que c'est là elle reste. Avec sa batterie, avec sa lumière, avec la kedusha, avec les bonnes actions. C'est Dieu qui l'enregistre. C'est pour ça que ça, c'est pas dans ce monde qu'on peut l'évaluer. On ne peut jamais évaluer ce qui se passe dans ce monde, pourquoi le riche, il est rachat et il est riche, ou il a ce qu'il veut, et le pauvre, tzaddik, il est pauvre, il n'a rien et il souffre. Ne regarde pas ça. Ne regarde jamais ça. Sois intelligent comme le roi Salomon. Si tu regardes ça, c'est que tu penses à toi. C'est pas la question pourquoi. Pourquoi je sais pas. Tu as tout ce qu'il faut. Parce que, en fait, le corps, même si maintenant il a, mais qu'est-ce qu'il a après? On n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard. Quelqu'un a amené sans richesse avec lui? Il la laissera tous ces, je sais qui. Il y a qui ne méritent même pas que leurs enfants ils ont la richesse que les parents ont laissée. Il y a, ça existe. J'en ai des histoires à gogo à vous raconter sur ça. Mais sache que tu as gardé la batterie nishmatique. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est là, quand je sais que j'ai fait une mitzvah, quand je sais que je fais une kedusha, j'ai confiance en Dieu. Il enregistre tout, ne t'inquiète pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Même dans ce monde, tu peux recevoir la récompense, l'usufruit. Même dans ce monde. Ça sera un autre cours, si Dieu veut. Donc, bracha ve'atzlaha, méditez ce cours et diffusez ce cours à tous ceux qui veulent l'entendre. Bracha, bénédiction qui se déverse avec une bonne odeur. De l'huile de la farsémone, de l'huile d'olive et de la kétorek, les plantes aromatiques et les bonnes et belles encens. Kol tov.